Hey, donc dans cette vidéo, avec ce petit cadre stylé comme on dit, on va voir comment prendre de la masse musculaire en salle de sport quand on est maigre. Quand on est maigre et quand vous développez sa masse musculaire, on va appeler un chat un chat. Donc même pour ceux qui ne sont pas forcément maigres mais qui ont envie de développer de la masse musculaire et qui sont débutants, donc cette vidéo elle s'adresse plutôt aux débutants ou à ceux qui débutent. Donc on se retrouve tout de suite pour voir comment développer sa masse musculaire. Déjà, pour développer sa masse musculaire, la première chose à savoir, c'est qu'il faut travailler les gros groupes musculaires, les groupes les plus rentables. Donc, par exemple, les pecs, le dos et les jambes. Pourquoi? Parce que les pecs vont travailler forcément en même temps vos triceps, le dos vont travailler forcément en même temps vos biceps et les jambes vont travailler tout un tas de muscles, ok? Et ça va être beaucoup plus rentable pour votre masse musculaire globale pour prendre du poids parce que vous êtes plus efficient tout simplement. Ce qui rejoint du coup à la fréquence. Donc à la fréquence, moi je conseille minimum 4 fois par semaine pour développer de la masse musculaire. Donc on parlait des pecs, du dos, des jambes, mais aussi des épaules. Donc les 4 principaux groupes musculaires, on va les travailler en priorité. Donc par exemple, vous pouvez faire le lundi les pecs, le mardi le dos. Vous pouvez laisser un jour de repos pour faire les jambes le jeudi, avec les épaules le vendredi. Comme ça, hop, vous avez une semaine bien agencée. Et derrière, ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est qu'il va falloir travailler des exercices polyarticulaires. Qu'est-ce que les exercices polyarticulaires? C'est tout simplement des exercices qui sollicitent plusieurs articulations, donc plusieurs muscles également. D'accord? Donc tout simplement, exemple, quand on fait un développé couché et qu'on pousse la barre, on va travailler l'articulation de l'épaule, ok, plus celle des coudes. D'accord? Donc polyarticulaire, on va recruter à la fois les pectoraux, les épaules et les triceps également. Parce que l'articulation des coudes, elle va travailler les triceps. L'articulation de l'épaule, elle va travailler les pecs et les épaules. Donc, le rendement va être beaucoup plus intéressant que si vous travaillez en isolation et en monoarticulaire. Ok? Le monoarticulaire, c'est par exemple faire un exercice d'isolation pour les triceps où on travaille que le coude. C'est bien, mais pour le développement de la masse musculaire, il faut être plus général au début, il faut être plus global et travailler les grosses masses musculaires. On verra après pour peaufiner le travail, pour isoler le travail et pour rendre un physique beaucoup plus harmonieux. Mais au début, quand on veut développer de la masse musculaire, c'est important de se concentrer sur les exercices polyarticulaires. Donc, exemple, on va avoir le développé couché à la barre, ok. Tout ce qui va être exercice de barre et d'haltères. On va avoir développé incliné également aux haltères. On va avoir le développé militaire pour les épaules. On va avoir également le squat, on va avoir également la presse, on va également avoir le soulevé de terre, le tirage buste penché. Il existe beaucoup d'exercices de barre et d'haltères, mais ça, ce que je viens de vous citer là, c'est vraiment les principaux. Ok, c'est les exercices de base où on va pouvoir mettre lourd parce que quand c'est un exercice où on fait du polyarticulaire, forcément, l'axe de poussée et l'exercice est fait pour que vous puissiez mettre du poids, pour que vous puissiez charger lourd. Tandis que l'exercice d'isolation, quand on cherche vraiment à isoler le muscle, ça va être des exercices comme on engendre des petits muscles. On ne pourra pas mettre lourd de toute façon. Donc logique, plus de masse musculaire engagée, plus de groupes musculaires engagés, vous allez pouvoir mettre plus de poids sur votre exercice, que ce soit à la barre ou les haltères. Et vous allez engendrer un stress musculaire beaucoup plus important. Ce qui va faire que vos fibres musculaires vont se casser et se régénérer derrière encore plus grosses via le stress musculaire. D'accord? Ce qu'on appelle l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est le terme physiologique qui rapproche à la prise de volume, de prise de masse. Et c'est quand les fibres sont endommagées par l'entraînement, donc par le stress musculaire de l'exercice du poids, qu'elles vont se régénérer plus performantes, plus volumineuses, plus endurantes, plus massives et bien évidemment plus jolies, ce que vous recherchez, plus massives. Donc finalement, c'est le meilleur rendement, les exercices polyarticulaires, ça va être le meilleur rendement pour développer une masse musculaire le plus rapidement possible. On va passer par des exercices polyarticulaires. Il faut parler aussi de la récupération parce que reconstruction du muscle,
se fait via le processus de récupération. Donc, il y a deux types de récupération. Première récupération, ça va être la récupération à la semaine. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit d'espacer bien et de faire 4 séances par semaine, ça me paraît bien, au lieu de 6 ou de 7. Ne vous enflammez pas, faites bien 4 séances par semaine et privilégiez le repos. Pourquoi? Parce que quand vous cassez vos fibres musculaires pendant l'entraînement, le but, ça va être de les reconstruire encore plus massives via le repos. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, la masse musculaire ne se développe pas pendant l'entraînement, mais elle se développe pendant les récupérations, pendant le repos. Ok? Si et seulement si vous cassez vos fibres musculaires, si vous envoyez les signaux suffisamment élevés pour casser vos fibres musculaires pour qu'il y ait reconstruction derrière. Si vous ne charbonnez pas à l'entraînement, entre guillemets, vous n'aurez pas le phénomène d'hypertrophie, vous n'aurez pas la masse musculaire qui va se développer. Tout ça pour vous dire juste que physiologiquement, votre corps va construire de la masse musculaire pendant vos repos. Donc, quand vous travaillez vos pecs, votre dos, vos jambes, vos épaules, laissez une semaine de repos pour retravailler ce groupe musculaire. Exemple, vous faites les pectoraux le lundi, laissez une semaine entre cette séance-là et la séance d'après pour bien récupérer, pour bien développer, pour que le corps fasse le taf. Maintenant, pour parler des récupérations intra-training, donc pendant l'entraînement, je ne vais pas vous donner des protocoles ici parce qu'il y a plein de choses qui se font, d'accord? Mais pour être le plus précis possible, prenez minimum 1 minute 30 de récupération. On peut aller jusqu'à 3 minutes, 4 minutes de récup pour la prise de masse. Mais moi, je vous conseille de rester entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 de repos et de ne pas trop vous casser la tête. Ça veut dire que oui, il y a des règles. Des fois, c'est 1,45, des fois, c'est 2 minutes, 2 minutes 30. Mais si vous êtes un débutant et que vous souhaitez développer de la masse musculaire, ne vous prenez pas trop la tête. Restez entre 1,30 et 2,30 de récup au ressenti pour pouvoir régénérer tout simplement physiologiquement les réserves nécessaires. On appelle ça les réserves en créatine phosphate. Donc, vous allez régénérer vos réserves pour pouvoir réitérer une performance. On parlait de stress musculaire. Si votre première série au développé couché, elle est à 70 et que vous ne prenez pas la récupération nécessaire et que votre deuxième série, elle est qu'à 50 parce que vous manquez de récupération, vous manquez de réserve, vous n'allez pas pouvoir réitérer la performance et du coup, le stress musculaire sera beaucoup moindre. Maintenant, si vous prenez votre 1 minute 30, vos 2 minutes ou vos 3 minutes de récupération, forcément, la série numéro 2, vous allez pouvoir réitérer la performance de 70 kg. Et comme je vous ai dit juste avant, le poids est en corrélation forcément avec le capital musculaire. Ok pour ça, donc les récupérations, très important. Au début, je n'étais pas trop fan de ça parce que j'aimais m'entraîner. Je voulais m'entraîner. Et je vous garantis que quand j'ai commencé à prendre conscience des récup, c'est là où j'ai explosé. Donc les récup, c'est la base. Et aussi, pour parler un petit peu du système nerveux, c'est lié directement avec votre fatigue générale. Si vous tirez trop sur la corde, si vous mettez trop lourd, si vous vous entraînez trop, vous risquez de faire cracher votre système nerveux. Et là, c'est le burn-out. Ça veut dire que là, vous n'aurez même plus envie de vous entraîner, vous n'aurez même plus de motivation. Vous allez tout simplement lâcher l'affaire. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que l'importance du sommeil dans tout ça, elle est importante. L'importance aussi de diminuer au maximum votre niveau de stress. Il est important parce que sommeil et stress, ça va entraver votre récupération. Ok, là on est sur des facteurs beaucoup plus indirects sur la prise de masse, mais c'est lié. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un environnement ultra stressant ou que vous ne dormez pas, très compliqué de développer de la masse musculaire puisque le muscle se reconstruit grâce à la récupération. On va parler aussi un petit peu de la nutrition parce que beaucoup aussi ont des questions par rapport à la nutrition pour la prise de masse. Alors ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un phénomène de balance calorique. À un moment donné, vous avez des besoins énergétiques. Donc par exemple, ça c'est un calcul qui est très simple, vous avez la méthode sur Google. Vous avez par rapport à vous, votre âge, votre poids, votre taille, votre degré d'activité, vous avez des besoins, des dépenses caloriques journalières, donc des besoins énergétiques journalières qui vont correspondre à un certain nombre de calories. Par exemple, moi aujourd'hui, pour que je sois au maintien, pour que je ne prenne pas de poids et pour que je ne perde pas de poids, pour que je me maintienne, je me stabilise, il me faut environ 3000 calories par jour. Donc 3000 calories par jour, si je veux prendre de la masse, il faudra automatiquement que je sois un peu au-dessus, mais pas trop au-dessus non plus pour pas trop stocker de gras. Donc je vais me situer à peu près entre 3300 et 3400. Ce n'est pas une science exacte, mais il faut être précis quand même par rapport à ça. Parce que si à un moment donné, vous voulez prendre de la masse et que votre besoin énergétique est de 3000 calories et qu'aujourd'hui, vous mangez 1500 calories, il y a un delta trop énorme. Et même si vous faites de bons entraînements, si vous récupérez, il n'y aura pas assez dans l'assiette pour pouvoir créer cet excédent calories, pour pouvoir construire du muscle. Parce que le muscle, il ne va pas se construire non plus tout seul. Il va falloir lui amener de la viande. Le muscle, il va falloir lui amener de la protéine. Il va falloir lui donner à manger pour qu'il puisse grossir. Ok, pour qu'il puisse croître. Donc ça, c'est important de comprendre cet excédent calories-là.
La formule, vous l'avez, elle est accessible sur Google. La formule du métabolisme basal avec le facteur d'activité journalier. Et derrière, vous allez pouvoir monter ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Conseil très simple qui est connu aussi, je vous recommande et même minimum d'être à 2 grammes de protéines animales et pas végétales par kilo de poids de corps. Moi, je fais 90 kg. Il va me falloir minimum 180 grammes de protéines par kilo de poids, 180 grammes de protéines dans la journée. Et ne confondez pas 180 grammes de protéines animales, c'est pas 150 grammes de blanc de poulet. C'est 150 grammes de blanc de poulet, par exemple, c'est équivaut à 30 grammes de protéines. Ok? Donc voilà, il va falloir pas mal de blanc de poulet pour arriver à 180 grammes de protéines animales par jour. Deuxième chose, la fréquence des repas, c'est très important aussi. Manger tout au long de la journée, c'est beaucoup mieux que faire qu'un repas par jour parce que vous n'allez pas assimiler. Vos 180 grammes de protéines, par exemple, si vous voulez manger en un seul repas, votre corps ne pourra pas les assimiler. Ok, vos organes ne pourront pas les assimiler, tout simplement. Donc, il va falloir petit déjeuner. C'est vraiment le repas carburant, le repas moteur de la journée qui va déclencher tout le système hormonal, qui va vous déclencher tout un tas de choses dans votre corps qui est important. Donc, le déjeuner, déjà, c'est la base. Vous allez pouvoir petit déjeuner, derrière, repas de midi, minimum une collation à 16-17 heures avec par exemple, ça peut être un shaker de protéines, ça peut être un skyr, ça peut être voilà. À chaque fois que vous allez manger, vous allez mettre un apport protéiné dans vos assiettes. Très important si vous voulez prendre de la masse. Et le soir, pareil, ça c'est le minimum. C'est 4 prises de protéines par jour accompagnées de légumes bien évidemment pour avoir les fibres, pour avoir tout ce qu'il faut pour équilibrer parce que quand vous mangez protéiné, vous allez acidifier votre corps donc il faut l'alcaliniser via des légumes. Les glucides également, très important de gonfler. Il y a les lipides aussi, donc les lipides, moi je dirais 1 gramme par kilo de poids de corps, ne vous prenez pas la tête. Donc par exemple, je fais 90 kg, eh bien 90 grammes de lipides dans la journée, c'est parfait, ça suffit. Et derrière, vous jouez avec le curseur glucides, donc les féculents, essentiellement les céréales, etc., etc. De manière propre, bien sûr, vous sélectionnez vos aliments de qualité, mais vous jouez avec le facteur glucide pour arriver à votre excédent calorique et pouvoir développer de la masse musculaire. Cette base-là, elle fonctionne. Ok, après, bien sûr, il y a des systèmes de cyclage de glucides, etc. Mais pour développer de la masse musculaire au début, vous n'avez pas besoin de plus que ça qu'on vient de partager aujourd'hui. Donc, conclusion, vous avez 3 choses à retenir. Faire les bonnes choses, ce qu'on vient de dire précédemment, suffisamment longtemps. Donc, il faut persévérer et régulièrement. Il faut avoir de la régularité. Donc, faire les bonnes choses, on les a partagées aujourd'hui. Suffisamment longtemps, ok, dans le temps, ça ne vient pas en une semaine, on ne développe pas un physique en 2 semaines ni en 2 mois, d'accord. Si vous voulez prendre de la masse, c'est un travail de fond et de manière régulière, ok. Comme je vous dis, 3-4 fois par semaine, c'est très bien. Privilégiez les gros groupes musculaires pour être efficient. Si vous partez sur cette base-là, vous allez développer un physique avec une bonne base et vous allez avoir des résultats. C'est simple, c'est pas facile, mais c'est simple, ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, l'écrivez juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez aussi un sujet spécifique pour la prochaine vidéo, ce sera aussi également avec un immense plaisir. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la force. Et voilà, si vous voulez continuer à recevoir du contenu gratuit, du contenu offert et des petites pépites comme ça, eh bien voilà, donnez de la force et je me ferai un plaisir de vous régaler. Donc continuez de donner de la force et je me ferai un plaisir de vous régaler. À très vite, ciao!